Hello les addicts, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser ceci, une lampe que vous pourrez contrôler avec votre domotique via Home Assistant, via votre GSM et via une interface web. Pas de panique, il y aura juste 6 soudures à faire, ça va aller tout seul. On passe tout de suite du côté de l'interface web. Donc comme vous le voyez, gestion via PC, gestion via smartphone, via l'application WLED que vous connaissez maintenant. Si vous voyez derrière la balle de ping-pong, c'est pareil, c'est la même application, c'est le même principe. Sauf qu'ici on est parti sur un montage nettement plus facile. Le boîtier, vous le trouvez tout fait. Je vous mets le lien dans la description. Vous aurez juste à intégrer un Wimos et un PCB avec 6 LED, rien d'autre. Ça vous fait une superbe lampe de chevet ou une superbe lampe d'ambiance pour le soir. Les effets fonctionnent toujours, on choisit la couleur. On peut gérer ça via Home Assistant, on peut gérer ça via Node-RED et tout ça, on va le voir par la suite. Je vous balance un petit peu la gestion, les modes qui sont disponibles. Donc on a pas mal d'effets vachement sympas. D'autres plus agressifs. Pour réaliser ceci, de quoi avez-vous besoin? On va le voir tout de suite. Passons tout de suite à la présentation du matériel. Nous retrouvons donc notre ring avec ses 7 LED et non pas 6 comme je l'ai peut-être dit au début de la vidéo. Et notre Wimos pour gérer tout cela. Pour le flash du Wimos, je vous renvoie vers la vidéo lampe LED ping-pong. Pour le montage, rien de plus simple, on part vraiment comme sur une bande LED tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire le ground sur le ground, le 5 volts sur le 5 volts et le data sur le D4. Vous pouvez procéder avec ou sans alimentation externe puisqu'il n'y a que 7 LED, donc le Wimos supporte très bien ça. Si la ligne derrière suit, vous n'aurez pas de souci. On passe ensuite à quelques points de colle pour fixer le Wimos, donc je n'en mets pas sur les éléments qui chauffent. Nous allons effectuer un test à blanc. Voilà, la LED est alimentée. On va essayer de la placer dans le boîtier pour voir le rendu. Pour améliorer la réflexion de la lumière, nous allons fixer la LED à plat sur le support pour avoir donc une réflexion plus homogène sur le boîtier. On a vu comment ça se passait sur l'interface web, passons du côté Home Assistant. Donc j'ai déjà une notification avec un nouveau matériel découvert. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours la possibilité via le bouton plus qui se trouve en bas à droite, juste ici, de rajouter. L'intégration WLED existe, donc moi je vais cliquer tout simplement dessus, je soumets, je vais mettre ça dans la chambre, terminé. Passons maintenant côté Node-RED. Tout d'abord, installer la palette en cliquant sur le menu Manage Palette et rechercher Node-RED Contrib WLED 2 dans la rubrique Install. Ensuite, cliquez sur Installer. Elle vous donnera accès à ce node. Ensuite, rentrez son adresse IP. Et on va le tester avec un node inject. Donc on peut faire du toggle, je déploie, vous voyez qu'il est connecté, et si je clique sur le bouton,
On passe du on au off. Vous pouvez prédéfinir les couleurs. Ainsi que les effets. Donc tous les effets listés sur l'interface web se retrouvent ici. Donc via Node-RED, vous avez la gestion. Via Home Assistant, sur les automations, vous avez aussi la gestion de tout ça. Il vous reste plus qu'à vous amuser. Ça y est, toi aussi, ta lampe a trouvé sa place? Parfait, n'hésite pas. Cumule, ajoute-en à gauche, à droite. Ça va te permettre de créer des ambiances super sympas pour le soir en regardant la TV tranquillement sur ton canapé. Si tu as éprouvé des difficultés, commente, je me ferai un plaisir de t'aider. Sinon, tant mieux. N'oublie pas, like, partage et abonne-toi. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.